Alors bonjour, nous sommes présentement à l'espace Saint-Grégoire à Québec où a eu lieu aujourd'hui le grand rassemblement de tous ruraux, une initiative de solidarité rurale dont le but est de rapprocher, combler le grand fossé qui existe entre la ville et la campagne. Alors aujourd'hui, il y a eu ici quelques centaines de personnes, essentiellement du milieu rural, peu du milieu urbain, il faut le dire, qui ont débattu, qui ont mis de l'avant des idées, mais qui ont aussi constaté l'état des lieux du Québec rural, un état qui demeure quand même inquiétant. On peut même parler d'un Québec à 3 vitesses, avec des données très positives, relativement positives pour les villes, également positives pour les villages situés en périphérie des villes, mais plutôt inquiétantes pour les villages éloignés. Alors, à l'issue de la journée, j'ai eu l'occasion de rencontrer le porte-parole de Tous ruraux, M. Fred Pellerin, qui nous parle de son espoir de voir le fossé entre la ville et la campagne se combler, et également le président de Solidarité rurale, qui est également président de l'UPA, M. Marcel Groslot. C'est comme une renaissance, d'une certaine façon. C'est né en 92, et à l'époque, il y avait une grave crise. Il y a eu une grande mobilisation de la société civile. Ça a amené à une politique de la ruralité. Oui. Aujourd'hui, quel est le contexte? Si on compare les deux situations, comment est-ce qu'on pourrait faire le parallèle? Bien, en fait, le même parallèle, c'est l'inquiétude des ruraux pour l'occupation et la vitalité des territoires au Québec. Comme l'étude qu'on a fait réaliser le démontre, les milieux ruraux autour des centres urbains vont bien, se développent relativement bien, mais les milieux ruraux en régions éloignées, eux, continuent de perdre la population. C'est comme un Québec à 3 vitesses. Bien, on pourrait le dire à 3 vitesses. Je parlais de 2 vitesses ce matin, là, mais il y a les milieux urbains, il y a les milieux périurbains, ruraux périurbains, et il y a les milieux ruraux éloignés. Alors, c'est sûr que ces gens-là sont inquiets. Les services offerts à leur population diminuent. Et là, il faut agir rapidement. Alors, Tous ruraux, aujourd'hui, volontairement, on n'a pas voulu dire ça nous prend tant de millions pour ci, ça prend tant de millions pour ça. On n'était pas dans cette démarche-là. On était dans une démarche de sensibilisation des Québécois à l'importance des milieux ruraux parce qu'on a une interdépendance pratiquement quotidienne entre nous et un appel à tous pour se pencher sur l'avenir des milieux ruraux et par le fait même, l'avenir du Québec. À l'époque, on avait dit le village est en train de mourir, il faut faire quelque chose. Ça avait rejoint beaucoup les Québécois. Est-ce que, encore aujourd'hui, on peut dire le village risque de mourir? Bien, c'est toujours le village, c'est sûr, qui est le centre de la communauté pour un territoire. Et les villages sont malmenés parce que, vous le savez, le commerce de détail est de plus en plus menacé par les achats en ligne. Les services, les gens utilisent de plus en plus le web, ceux qui ont le web là, pour aller vers les services bancaires et autres. Alors, c'est sûr que le village, pour moi, sa fonction va changer avec le temps. Ça ne pourra pas être le village qu'on a connu il y a 25 ou 30 ou 50 ans, mais on a encore besoin d'un village. On a encore besoin d'avoir un endroit où les gens peuvent se rassembler et avoir un lieu commun qui les identifie à leur territoire à eux. Souvent, le village porte le nom de la paroisse. On demeure à Sainte-Adèle. Bon, je donne cet exemple-là, mais c'est pas un village, là, c'est une ville, Sainte-Adèle, mais c'est l'exemple que je donne là. Alors, c'est sûr mais le village, de par tous les services qui se développent, qui sont différents de ceux qu'on utilisait auparavant pour se vêtir, pour consommer, le village va changer, mais il faut qu'il demeure, le village. D'accord. Maintenant, Solidarité rurale se présentait comme porte-parole de la ruralité, Oui. d'une conception plus large que l'agriculture. Oui. Est-ce que le fait que vous êtes à la fois président de l'UPA et président de Solidarité rurale ne crée pas une confusion? Est-ce que ce moment-là de la ruralité n'est pas trop ramené à l'agriculture? Bien, j'espère que non, parce que moi, mon intérêt, si je fais le lien entre les deux, c'est sûr que tous les membres de l'UPA vivent dans le milieu rural. Tous ces gens-là ont besoin et souhaitent une ruralité vivante, attrayante, qui va être intéressant pour la relève qui veut prendre la suite sur la ferme ou pour des nouveaux producteurs qui veulent s'installer. Les femmes qui vivent en milieu rural, sur les fermes, ont besoin de services également, de gardiennage et autres. Alors, je devrais dire les familles, pas uniquement les femmes. Mais
il y a un intérêt, donc, pour l'UPA que la ruralité soit vivante, mais je suis très conscient que la ruralité, c'est beaucoup plus que l'agriculture. Alors, et c'est pour ça aussi, dans mon message de conclusion, je parlais de l'ouverture de la ruralité à tous ceux qui veulent venir s'y installer, qu'on doit leur faire une place. Il y a des urbains qui veulent venir vivre à la campagne. Je parlais de l'immigration qu'on va devoir accueillir pour remplacer ou combler les emplois qu'on a. Donc, les ruraux sont appelés à faire de la place de plus en plus à ces nouvelles personnes-là qui vont, on le souhaite, venir habiter nos territoires pour que ces territoires-là demeurent vivants. Alors, mon rôle en tant que président de Solidarité rurale, c'est autre chose, complètement autre chose que mon rôle de président de l'UPA. Le grand défi, c'est pas justement cette grande distance entre le monde rural et le monde urbain qu'il faut combler? Bien, ça va être quelque chose à combler, mais ce qui est intéressant, c'est que pour le combler, d'après moi, ça va venir d'un mouvement qui va être concerté et nombreux et en accord avec la marche de plusieurs. T'sais. Malgré les divergences qu'il peut y avoir entre plein d'acteurs, je pense qu'on peut trouver des endroits, puis à preuve, une journée comme aujourd'hui, là, c'est dur d'être dissident d'une affaire de même où on t'invite à souper, puis on dit, mais comment tu vois ça, toi, les prochaines ruralités? Puis, fait que, tu sais, ça peut venir de nous autres. Puis souvent, puis longtemps, on a on peut avoir le réflexe de dire « Ah, ouais, mais nos gouvernements, ouais, mais on manque d'argent. » On attend après une affaire. On est placé comme dans une situation où il faut demander, alors qu'on pourrait décider de prendre. Puis on pourrait décider que, ben nous autres, la ruralité, on la fait forte, on la fait grande, puis pousser dedans, puis y aller à grande voile ouverte. T'sais. Puis ce qui est intéressant, donc, moi, ce qui me fait vraiment triper de la rencontre qu'on a eue aujourd'hui, puis de ce qui est né un peu avec ce mouvement-là depuis 2 mois, c'est que, justement, on arrive à... Aujourd'hui, là, il y avait l'Assemblée des évêques du Québec qui était assise ici. Là. On n'est pas d'un projet agricole pur. Là. On avait les Caisses des Jardins. On avait l'UPA, on avait la Coop fédérée, on avait des maires, des élus des villages, on avait des universitaires qui réfléchissent à la société et à la ruralité. On avait des poètes, on avait... Bien ça, d'assurer tout ce monde-là, le poète va peut-être bien pas souper avec le gars des jardins après, mais peut-être que oui aussi. Oui. Mais des asseoirs autour de cette affaire-là à laquelle on croit toutes, qui est la ruralité, je trouve qu'on marque un point. En tout cas, on marche dans quelque chose qui peut être prometteur. Est-ce qu'il y a un avenir pour Fête Pellerin comme porte-parole de la ruralité? Incarner la ruralité? Ben, en tout cas, moi, je l'incarne de ma façon. Après, je ne suis pas un spécialiste d'aucune de ces choses, mais moi, j'habite le village. J'arrive pas à la ruralité par la réflexion. J'arrive à la ruralité parce que c'est là où je vis, c'est là où j'ai toujours vécu, c'est là qui est mon inspiration pour le travail que je fais, c'est là qui est aussi mon réflexe à ramener le profit quand il y en a pour le partager avec la collectivité dans laquelle j'ai décidé de vivre ma vie. Mais fait que pour moi, la ruralité est déjà là. On n'a pas besoin de me convaincre. Elle est là, puis si je peux m'en faire porte-parole dans les dimensions que je peux offrir, ça va me faire plaisir. Vous faites à la fois un grand appel à la fierté et à la solidarité de tous les Québécois. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas senti le monde urbain beaucoup. Est-ce que la marche est quand même très haute? Oui, on aurait aimé ça avoir. On a failli avoir la mairesse de Montréal qui vienne sur un panel, puis elle voulait, parce qu'il y avait d'autres engagements qui faisaient conflit d'horaire. Mais sinon, ouais, il manque peut-être ça. Mais on a toujours travaillé tout le long de la campagne. Il manquait peut-être de représentants aujourd'hui. Mais tout au long de la campagne, la chose de l'urbanité était très présente tout le temps. Parce que ce qu'on lançait, nous autres, c'était « Ouais, toi, urbain, tu penses que t'es urbain? » Mais non, Jack, t'es rural. On voulait te convaincre. Tu sais, tu vas en Acadie, je sais pas si tu es allé dernièrement dans la péninsule acadienne. Tu vas en Acadie, tu reviens de là, ils t'ont fait un arbre généalogique, t'es rendu acadien. Tu sais, l'inclusivité de ce peuple-là. Puis là, on se disait, on va le jouer de même. On va tous vous pogner, vous allez tous être rural malgré vous autres. Tous être ruraux malgré vous. Fait qu'il y avait cette approche-là qui venait peut-être jurer de façon heureuse et positive avec l'habitude qu'on a de définir la ruralité en opposition avec l'urbanité. Je vous remercie beaucoup et longue vie à tous. Oui, on commence la besogne. Alors, nous étions ici à l'espace Saint-Grégoire pour couvrir le grand rassemblement de tous ruraux. Une journée très intéressante, pleine de défis, mais aussi de perspectives d'avenir pour la ruralité québécoise. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter ce reportage. Mon nom est Simon Bégin et je suis le nouveau président de l'Institut Jean Garon.